cédé le bâton de commandement à Willy Makiashi, cela en présence des secrétaires généraux des administrations. Reportage Jacques-Olivier Moulouba, Martin Kayembe et Ben Mondo. Une cérémonie exceptionnelle à la vice-primature en charge des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Devant le siège, les militants du MLC, drapelets, banderoles et calico en main, ont scandé des slogans de soutien à Thomas Louaka, devenu vice-premier ministre. À son arrivée, les ovations. Une fois dans la salle de réunion, avec le ministre sortant Trifon Kinké Moulumba, ils ont auditionné le procès verbal avant de signer les différents documents apprêtés par le cabinet et échanger les signataires. Le ministre sortant Trifon Kinké a vanté son secteur, hier méconnu mais aujourd'hui devenu le deuxième pourvoyeur du trésor public, permettant à la République démocratique du Congo de basculer vers la fibre optique. En présence du vice-ministre Thomas Louaka, ayant occupé gracieusement son fauteuil, a félicité son prédécesseur et promis de travailler pour l'intérêt du pays. Nous essaierons dans l'accomplissement de notre tâche de ne pas les décevoir. Mais nous sommes avant tout au service de l'État, au service de la République démocratique du Congo, au service du peuple congolais. Par la suite, il a raccompagné le sortant qui a définitivement pris congé du ministère. À quelques encablures de là, sur le boulevard du 30 juin, ce sont les membres du parti Lumumbiste unifié dans une mobilisation assortie de pas de danse qui leur est familière, qui ont envahi la vice-primature chargée de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Le ministre sortant, Bahati Lukwebo, arrivé premier sur les lieux, a accueilli l'entrant Willy Makiashi dans le cabinet. Devant le secrétaire général adjoint du gouvernement, témoin oculaire, ils ont aussi apposé leur signature sur les documents, les ont échangés sous les applaudissements frénétiques de l'assistance. Étant investi de plein pouvoir par l'occupation de son fauteuil, le vice-premier ministre Willy Makiashi a loué les mérites de son prédécesseur avant de promettre un dévouement sans faille quant à l'intérêt du peuple. Le président de la République nous a là confié les vécus du Congolais et de tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie ou leur terre d'asile où ils vivent. Toute la vie est centrée et concentrée sur l'emploi, sur le travail et la prévoyance sociale. Peu après, il a reconduit jusqu'au parking le ministre Modeste Bahati et retourné au cabinet pour s'attaquer au premier dossier à prêter. Comme quoi, aussitôt installé, aussitôt au travail. Au ministère des Finances, du budget à celui de l'économie, Patrice Kitebi, Daniel Moukoko et Jean-Paul Nemoyato ont laissé la place respectivement à Henri Yave, Michel Bongongo et Modeste Bahati-Lukwebo. Toutes ces cérémonies ont été supervisées par les représentants du secrétaire général du gouvernement. Suivez plutôt ce condensé signé David Fidel-Uzolo et Magui Boukukamba Muzembe ainsi que Martin Moudimbi Kapenga. Au ministère des Finances, après la signature du procès verbal de la cérémonie des remises et reprises, Patrice Kitebi a dressé le bilan des actions qu'il a menées à la tête de ses ministères. Au nombre de ces actions, on cite la stabilisation du cadre macroéconomique que connaît la RDC depuis quelques années. Le ministre entrant, Henri Yave, a d'abord remercié le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Il a par la suite rassuré le ministre Kitebi que ses acquis dans ce secteur seront préservés. Non loin de là, au ministère du Budget, Daniel Moukoko Samba a à son arrivée fait le tour de la concession pour dire au revoir à ses anciens collaborateurs. Car ce ministère sera désormais occupé par le ministre d'État Michel Bongongo, c'est son nom. Dans son nouveau bureau du travail, Michel Bongongo retrouve son prédécesseur et les deux vice-ministres entrant et sortant, Liska Abayoué et Ernestine Nyoka, qui l'attendaient pour la cérémonie de remise et reprise. Celle-ci a été sanctionnée par la signature des procès-verbaux de la cérémonie. Cette opportunité que nous donne la formation du gouvernement de cohésion nationale nous permet, en premier lieu, d'exprimer notre gratitude au chef de l'État qui a bien voulu confier cette lourde tâche et nous voudrions, cette occasion, lui
réitérer notre détermination d'œuvrer pour mériter sa confiance. Après le poignet de main, Michel Bongongo, le nouveau patron du budget, a raccompagné son prédécesseur jusqu'au parking, sous les ovations des membres du cabinet. Au ministère de l'économie nationale, Modeste Bahati Lukwebo succède à Jean-Paul Nemoyato. Après un entretien à huis clos entre le ministre sortant et entrant, ces derniers ont apposé leur signature sur les procès-verbaux. Jean-Paul Nemoyato s'est dit heureux de céder son portefeuille à un chevronné de l'économie. Modeste Bahati, soit dit en passant, est professeur d'économie. À son tour, il a remercié son prédécesseur pour les beaux et loyaux services rendus à la RDC. Il a promis aux uns et aux autres de travailler d'arrache-pied pour la redynamisation de l'économie en RDC. Et bienvenue Liota Joly, nouveau ministre de l'économie, a été installé hier jeudi, toujours après la cérémonie de remise et reprise avec Bavon Samputu, le sortant du côté de l'Essures. Maker Mwangou a fait la remise et reprise avec deux ministres, celui de l'Essuie, Théophile Bemba, et de la recherche scientifique et technologique, Neftali Bomoutala Ousseni, Patrick Mpezo-Zanetti et Yannick Bilamou nous en parlent. C'est dans une salle pleine, devant les agents du ministère de l'Environnement et les membres du parti PDC, que le nouveau patron du ministère de l'Environnement a été installé. Dans son mot, bienvenue Liota Joly a remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et le Premier ministre Matata Ponyo pour l'avoir placé à la tête de ces ministères. Bienvenue Liota promet de continuer les chantiers amorcés par le ministre sortant Bavon Samputu, dans l'objectif de réaliser la politique gouvernementale en matière de l'environnement et du développement durable. Maker Mwangou, qui assumait l'intérim à l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, a quant à lui fait la remise et reprise avec deux ministres entrants, Théophile Bemba du PPRD à l'enseignement supérieur et universitaire et Daniel Madimba Kalonji de l'UDPS à la recherche scientifique et technologique. Parlons révolution de la modernité, nous devons travailler en suivant la révolution de la modernité. En réalité, quand on suit le principe de base, les axes principaux de cette vision, on ne le dit jamais assez. Le premier axe, c'est le développement de pôles d'intelligence en République démocratique du Congo. Je voudrais remercier, rendre hommage vibrant à son Excellence, Messieurs Joseph Kabila Kabange, président de la République, pour ma nomination en qualité de ministre de la Recherche scientifique et technologie. J'ai saisi cette opportunité pour lui témoigner de vive voix toute ma gratitude pendant l'exercice de mes fonctions. Le ministre sortant s'est réjoui de la venue à la tête de ces secteurs de deux personnes dont il connaît bien le souci du relèvement de l'enseignement supérieur universitaire et de recherche scientifique et technologique. Vous venez de corriger qu'il s'agit là du ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Le nouveau ministre de l'Agriculture et du Développement rural ont pris officiellement leurs fonctions. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise organisée respectivement au ministère de l'Agriculture et celui du Développement rural. Fanny Anifa Kessimwana Ben Mondo nous en parle dans ce condensé. Après 2 années passées à la tête du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Jean Chrysostome Vahamwiti a cédé le bâton de commandement au nouveau ministre de l'Agriculture, Kabwe Mwewu. Le ministre sortant a, durant son mandat, accompagné le gouvernement dans la révision de la loi agricole en consolidant les apports du secteur privé et de la société civile agricole. Travaux reconnus par son successeur qui a promis de recourir à son expertise pour la réussite de son mandat. Par la suite, Jean Chrysostome Vahamwiti s'est rendu au ministère du Développement rural. Ici, il a laissé sa place à Eugène Seroufouli, qui doit désormais gérer ce ministère. Le ministre sortant a reconnu les qualités de son successeur avant de lui souhaiter plein succès pendant son mandat. Le nouveau ministre du Développement rural a salué le travail abattu par son prédécesseur, Eugène Seroufouli, a promis de relever le défi de la pauvreté.